Salut les amis, de retour, j'espère que todo bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler championnat du Portugal, Primeira Liga. Voilà, je reviens donc vers vous là pour vous présenter quatre joueurs qui me semblent intéressants d'acheter ou au moins de se mettre de côté là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Merci hein, pour ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la page, ça me fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui sont nouveaux sur Sora, à utiliser mon lien, voilà, pour que je puisse vous parrainer et vous accompagner éventuellement si besoin. Voilà les amis, je vais commencer tout de suite avec le premier joueur que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est Ruben Vinagre. Vous connaissez sûrement l'ancien joueur de Monaco et des Wolves en Angleterre, Ruben Vinagre, donc qui joue maintenant au Sporting Portugal. Voilà, qui a été blessé là récemment, qui s'est fait une blessure, qui est revenu rapidement et là qui s'est fait une entorse à la cheville. Donc voilà, il joue plus forcément ces derniers temps. Avant ça, c'est quand même un titulaire quasiment indiscutable pour le Sporting. Comme vous pouvez le voir, voilà, il joue 62 minutes, 78 minutes, 66 minutes, etc. Donc il a 22 ans, il était titulaire au Sporting, le Sporting qui roule très bien. Et voilà, on peut voir que là, du fait de ses dernières blessures, sa valeur, voilà, elle a chuté, elle a complètement chuté. Et là, d'autant plus avec sa nouvelle blessure, et vous pouvez l'avoir autour de 0,002. Donc pour un joueur de 22 ans qui est quasiment titulaire au Sporting à ce prix-là, bah voilà, pour moi c'est le moment. C'est le moment de l'acheter, Ruben Vinagre. Alors il est en concurrence avec Pedro Porro, que vous connaissez sûrement aussi, qui joue au même poste, là, qui prend son poste en attendant. Donc Pedro Porro, c'est un joueur qui a signé à City déjà. C'est un joueur qui a signé à City en fin d'année, un jeune joueur aussi, très bon joueur évidemment. Mais voilà, Ruben Vinagre, il a signé là pour plusieurs saisons au Sporting. Il compte sur lui et je pense qu'à son retour de blessure, il va pouvoir retrouver une place de titu, puisqu'ils auront forcément plus d'intérêt à remettre, si vous voulez, Vinagre qui est un joueur du Sporting pour encore de nombreuses années, plutôt que Pedro Porro, qui est certes un très bon joueur, mais qui a déjà signé à City en fin d'année. Donc je pense, voilà, à ce niveau-là, qu'à à son retour de blessure, Ruben Vinagre, en tout cas, il a de grandes chances de retrouver une place de titu. Voilà, donc on peut voir qu'au niveau prix, comme je vous dis en ce moment, il est blessé aux enchères à 0,002 ou 3, vous pouvez l'avoir. Voilà, donc pour un joueur titulaire qui a la Ligue des Champions pour le Sporting, ils sont plutôt bons, ça tourne bien, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors après, on peut voir que niveau points, voilà, il a été capable quand il jouait de faire des bonnes stats hein, régulièrement au-dessus de 50, ça c'est quasiment une certitude. Et après, voilà, il a tapé, là, on peut voir en 7-8 matchs, 4 fois quasiment au-dessus de 70 là en ce début de saison. Donc après, voilà, il y avait un petit coup de moins bien, la blessure. Et là, voilà, c'est un peu une période compliquée, mais c'est la période pour l'acheter, clairement. Je pense. Je pense que c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Il est prêté hein, avec option d'achat par les Wolves au Sporting, avec 10 millions. Donc on peut espérer, voilà, comme je vous l'ai dit, que Sporting compte sur lui, qu'il lève l'option d'achat en fin d'année pour définitivement s'imposer comme un titulaire au club. Voilà, premier joueur, Ruben Vinagre. Deuxième joueur que je vous présente aujourd'hui, du Sporting également, que vous connaissez forcément, Giovanni Cabral, le milieu offensif du Sporting. Alors lui, c'est une autre situation, c'est que là, clairement, c'est un joueur hein, qui a toujours joué au Sporting, un jeune joueur, 23 ans. Là, il s'est fait les croisés en quelque sorte. Là, les ligaments sont touchés. Donc on ne sait pas exactement. C'est pas une rupture complète. Enfin, de ce que j'ai réussi à chercher un peu les infos, les ligaments sont touchés. Je peux pas vous dire que c'est une rupture complète. Donc ils n'ont pas encore parlé d'une fin de saison. Mais bon, les ligaments touchés, on va dire que c'est jamais bon. Il y en a au moins pour quelques mois, je pense, d'arrêt ou voire pire, voire pire. Voilà. Après, ça reste un joueur sur lequel le Sporting compte. C'est un jeune joueur, il a 23 ans, il est à deux doigts de partir au dernier mercato. Il a été prolongé finalement, 60 millions de clauses libératoires, donc c'est un joueur qui joue en règle générale, vous voyez là, il est capable de faire des stats. Après, en ce moment, Sporting, ça joue pas mal.
Donc il y a la concurrence, mais bon là voilà, il a quand même joué, il est titulaire, 56 minutes, 61 minutes, voilà, il est pas toujours titu, mais c'est un joueur quand même sur lequel le Sporting compte, et là avec sa blessure en tout cas, moi quand je le voyais jouer, c'est un bon joueur honnêtement, je pense qu'il a vraiment un potentiel, il l'avait prolongé, c'est qu'il comptait sur lui, et là sa valeur, bah, clairement là, si les croisés sont faits, c'est-à-dire que là c'est un joueur que vous mettez de côté. Vous l'achetez à 0,02 et même peut-être 0,001 si sa blessure, c'est une rupture des croisés complète et confirmée. Mais voilà, vous le mettez de côté. C'est un joueur qui a un potentiel, qui est un jeune joueur, qui est chez lui au Sporting, qui a été prolongé. Moi, je pense que, bah voilà, je ne parle pas de points pour le week-end prochain là, mais c'est encore un joueur. Si vous voulez vraiment faire de l'argent, pour moi, c'est un joueur qui peut vous rapporter de l'argent d'ici quelques mois, peut-être dans un an, je sais pas, mais c'est un bon joueur du Sporting en tout cas. Voilà, mais après, voilà, on est en attente de la blessure, donc à surveiller, mettez-vous des petites alertes, surveillez un peu l'évolution de sa situation. Voilà, pour Giovanni Cabral, troisième joueur que vous connaissez évidemment, Lucas Verissimo, un peu dans le même cas que Mister Cabral, bah, il s'est fait les croisés, lui pour le coup sa saison elle est terminée. Voilà, sa saison elle est terminée, mais vous voyez au niveau des statistiques, voilà, c'est quelqu'un, hein, Lucas Verissimo, clairement niveau points, voilà, c'est un vrai bon joueur. Il était pisté par le Barça et par d'autres clubs. C'est vraiment un joueur sur lequel, qui est un des très bons défenseurs européens, on va dire, et même mondial, qui s'est révélé de plus en plus. Donc là, vous pouvez vous en douter qu'avec les croisés, sa valeur, bah voilà, elle est au minimum et elle va encore sûrement, si vous êtes patient là, dans les 2-3 prochains mois, vous pouvez l'avoir, je pense, à moins de 0,005. Vous le mettez de côté, lui c'est pareil, l'année prochaine il va revenir, il va être titulaire. En plus, voilà, il s'est blessé là il y a quelques temps, donc en gros, il va être sur le retour en juin, juillet, donc il va pouvoir réattaquer l'année prochaine d'office. Après, voilà, je sais, il y en a qui vont me dire, bah oui, mais là, pour l'instant, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Bah, moi, je pense qu'aujourd'hui, sur Sorare, si vous voulez gagner de l'argent, faut être patient. Faut être patient. Alors oui, ça va pas être un coup, vous allez l'acheter là, vous allez le revendre le lendemain et gagner 0,001 ou 0,002. Mais c'est peut-être un joueur que vous allez acheter là et vous allez faire x10, x10, x15. Alors, je sais que là, les prix, ils ont baissé sur Sorare. Donc, justement, c'est de plus en plus difficile de faire de l'argent sur de l'achat-revente, on va dire, de courte durée, plus en plus dur. Donc moi je pense que c'est important de se mettre des joueurs comme ça, que ce soit comme Cabral ou comme Verissimo, qui sont des valeurs vraiment sûres, que ce soit en points plus tard, où on sait que leur valeur elle va remonter quand ils vont être de retour. Donc pour moi, c'est si vous avez un petit peu d'argent, et c'est pas grand chose, à chaque fois c'est entre 5 et 10 euros sur des gros joueurs, 10-15 euros, des gros joueurs, des vrais bons joueurs qui font des points, qui ont des vraies valeurs. Voilà, des joueurs comme ça à 5, 10, 15, même 20 euros, vous les mettez de côté. Si vous avez 10 joueurs comme ça, bah, je suis d'accord, ça fait peut-être 150 euros d'investi, mais quand ils vont rejouer, c'est x10, donc vous gagnez 1500 euros. Donc quoi de mieux que d'investir 150 euros et de gagner 1500 euros en un an? Ah, si vous avez beaucoup de plans comme ça, je veux bien, hein. Franchement, les gars, ça me ferait plaisir. Je vous dis pas que c'est pour des points pour le week-end, mais pour moi, c'est un joueur que là, c'est le moment de l'acheter. Il a les croisés, vous l'achetez là dans les 2-3 prochains mois. Voilà. Lucas Verissimo, pour moi, il faut l'acheter. Il faut l'acheter, c'est le moment. Voilà, après, il sera beaucoup plus cher dans un an, dans 8 mois, dans 10 mois, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Donc, pour moi, c'est un bon point en ce moment à faire. Lucas Verissimo. Dernier joueur que je vais vous présenter, Diogo, voilà, Gonçalves, excusez-moi pour la prononciation, qui joue au Benfica, donc c'est un latéral droit, on va dire piston. Piston droit, il peut jouer parfois, il peut jouer milieu offensif, il peut jouer arrière droit si vous voulez. Et c'est un joueur qui est blessé là, musculairement, il s'est blessé. Il est en concurrence, hein, il est en concurrence. En fait, le poste, il joue à 5 Benfica. Le poste de piston droit, clairement, ils ont du mal à trouver un titulaire indiscutable. Donc il y a lui, il y a Diogo Gonçalves qui s'était révélé l'année dernière, à peu près autour du mois de mars. Il avait mis un coup franc même contre Arsenal, pour ceux qui s'en souviennent. Il avait été titulaire, il avait fait des gros points, voilà, il avait bien fini la saison. Et là, cette année, il est en concurrence, plus ou moins. À son poste, il y a Gilberto et Radonjic qui joue des fois en piston droit, comme ça, voilà. En moyenne, Diogo Gonçalves, il débute 35, on va dire un match sur 3 en tant que titulaire. Donc je vous dis pas que
que voilà, c'est un titulaire indiscutable, au contraire. Mais moi, je pense de ce que j'ai vu quand je l'ai vu jouer, voilà, c'est un joueur qui a un potentiel et qui pour moi est meilleur que Gilberto. Gilberto, il a 28 ans, clairement sur les 8 dernières années, il a eu 8 mouvements de transfert, il a fait, je sais pas, 10 clubs. Voilà, c'est pas une valeur sûre, il a sa valeur maximale à Gilberto, son concurrent direct, on va dire, elle a 3 millions d'euros dans sa carrière. Le petit Diogo, il est déjà à 8 millions. Alors après, vous allez me dire que c'est une question d'âge, certes, mais Gilberto, il a eu 24 ans aussi, hein. Il n'a jamais été valorisé à ce montant-là. Donc aujourd'hui, Diogo Gonçalves, il est blessé. Moi, je pense qu'il y a un vrai coup à faire, en tout cas sur ce poste de piston droit. Et là, si vous l'attrapez à 0,002 au vu de sa blessure, s'il enchaîne quelques bons matchs comme il a pu le faire l'année dernière, c'est un joueur qui peut vous apporter des points puisqu'il a un vrai potentiel. Il joue à plusieurs postes. Ce poste de piston droit lui convient bien, je pense. Et pour moi, Gilberto, c'est pas insurmontable en tout cas. Et surtout, Benfica compte sur lui. Il compte sur lui, voilà. Il a un contrat jusque 2025. Il est jeune, certes, il n'est pas toujours titulaire, mais pour moi, voilà, c'est plus lui l'avenir que Gilberto. Donc je pense que quand il va être de retour de blessure, Diogo Gonçalves, voilà, c'est un joueur auquel il faut penser. Il est pas cher, hein, clairement, vous pouvez l'avoir à moins de 10 euros. Regardez là, 7,75 il y a 4 jours, etc. À 0,002, vous pouvez le prendre. Il va revenir et je pense qu'il y a vraiment une place à prendre pour ce poste de piston droit au sein du Benfica, parce que voilà, entre Radonjic qui est irrégulier, les Marseillais le savent bien, et Gilberto qui pour moi n'est pas une valeur sûre, voilà. Moi je pense que ça peut être intéressant de l'avoir et de suivre son évolution. Voilà les amis, bah, j'espère que ces 4 joueurs vont vous permettre d'agrandir vos cartes Sora et vos achats. En tout cas, bah, merci hein, pour ceux encore qui sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à la page, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, utilisez mon lien de parrainage si vous êtes nouveau. À la prochaine les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne game week ce week-end en tout cas. Ciao!